J'ai écrit ce récit en prose dans les années 70, en plein choc culturel après mon arrivée au Brésil. À l'époque, peu de jeunes avaient le privilège de voyages si lointains. Et j'allais vivre des années en Amérique centrale, puis au Brésil et dans les Andes. J'avais le besoin de traduire en mots les impressions, émotions et sensations puissantes ressenties alors. Je me voyais en arrivant comme un conquistador abordant le Nouveau Monde, comme Christophe Colomb arrivant aux Caraïbes, comme les marins portugais dans leur circumnavigation de l'Afrique vers les pays des épices et leurs richesses fabuleuses. Poésie, récit de voyage, roman épique, mon livre est un petit peu tout cela. Je me suis efforcé dans Divines errances de raconter les aventures d'un navigateur de la Renaissance. Ce texte pourrait être récité par un troubadour ou un barde devant une cour de nobles ou comme un mystère sur le parvis des cathédrales. Le héros longe les rivages inexplorés des côtes africaines, y rencontre des êtres et des animaux à l'aspect exotique. Puis le navigateur aborde une île des délices où la reine Sappho, comme le fit Circé pour Ulysse, l'ensorcelle. Elle l'initie à ses savoirs magiques. Un chaman le plonge ensuite dans des délires hallucinatoires pour lui révéler son avenir. Le héros s'arrache enfin à ses séductions et repart vers son destin. Sa caravelle croise un typhon qui dévaste le navire et l'équipage. Sur ce vaisseau, les marins révoltés veulent rejoindre leur port d'attache. Ils décident alors d'abandonner leur capitaine sur une île volcanique déserte. Commence ainsi une aventure plus spirituelle. Le héros affronte un géant endormi, pénètre une caverne où l'attend la mer céleste, Maya. Il a croisé auparavant une araignée immense, des harpies sanguinaires et d'autres épreuves que découvrira le lecteur. Il est aspiré sur l'épaule de la Voie lactée vers l'étoile de sagesse. La traversée d'un océan des mirages l'introduit au jardin des âmes. Il y rencontre un ermite qui, réveillant en lui des réminiscences divines, le guidera dans ce dédale jusqu'au havre de paix. Ce n'est pas la descente aux enfers d'Énée ou de Dante, mais plutôt une ascension lors d'une éruption volcanique vers l'espace cosmique. Je laisse la surprise du dénouement au lecteur. Le lecteur se verra plongé dans une exploration mythique des océans au Moyen-Âge et aussi de l'espace aujourd'hui. Il pourra se nourrir d'une histoire où le fantastique côtoie une rude réalité et culmine dans une assomption spirituelle.